Bonjour tout le monde. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire de rester jusqu'à la fin. Il y a un petit concours qui vous attend. C'est juste ça, donc. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la capsule numéro 3 de notre série qui explique l'histoire et le nom des boissons que nous avons au Café Bistrot. Aujourd'hui, nous allons parler de notre Americano, le New York. Pourquoi ce nom? En fait, New York, dans les années 20, était une des villes qui a marqué les États-Unis. Pour commencer, en fait, on va pas aller directement dans les années 20, on va aller un petit peu avant. On va aller en 1918. Qu'est-ce qui s'est passé en 1918 d'assez spécial? C'est la fin de la guerre. Oui, la guerre est finie. Tout le monde rentre à la maison. Le problème, en fait, c'est un beau problème, qui se passe, c'est que la politique change. Les temps changent. Les personnes pensent différemment. Par exemple, pendant la guerre, les femmes allaient travailler et recevaient un salaire. Et c'est elles qui décidaient comment qu'elles allaient le dépenser. Parce que oui, avant, c'était les hommes qui décidaient comment les femmes dépensaient. Si elles devaient aller retirer de l'argent, elles devaient avoir l'accord de leur mari pour faire ça. La guerre a amené le fait que les femmes sont devenues plus indépendantes parce que les hommes n'étaient pas là. Les femmes, on va comme, faut s'arranger toute seule. On est capable. Ça, c'était un grand événement. Mais aussi, ça a amené aussi beaucoup d'immigration d'Italie, Pologne, Russie. Et avec tout ce monde-là qui rentrait, malheureusement, beaucoup d'usines fermaient. Parce que les usines qui ont ouvert, c'était pour envoyer des armes aux Alliés. Construire des armes, les envoyer. Ils servaient énormément à ça. Maintenant que la guerre est finie, tout ferme. Le chômage a énormément augmenté. Aussi dans les politiques qui ont changé. En 1919, la prohibition est arrivée. Ah, très chère prohibition. Non, non, non à l'alcool. C'est pas bien l'alcool. Bon, c'est bon, mais jusqu'à un certain point. C'est là qu'on a appris que on pouvait tricher. Les bars illégaux sont arrivés. La pègre américaine aussi. Avant, elle était quand même présente dans la société, mais elle a eu un éclat à ce moment-là parce que, qu'est-ce qui arrive quand on met des règlements? Il y en a qui les enfreignent. C'est comme ça. Alors, avec les bars clandestins, l'alcool qui se vendait en dessous de la table, la pègre américaine est devenue énormément riche et beaucoup de gens ont décidé d'en rentrer dans leur rang. Pas à New York, mais à Chicago. Un très, très, très connu. Qui est-ce? Je vais vous mettre une photo de cet homme. Tiens, une petite question aujourd'hui. Pouvez-vous me dire qui est cette personne dans les commentaires? Juste pour voir si vous écoutez au complet ma vidéo. Dites-moi qui est cette personne dans les commentaires. Puis peut-être une surprise va vous attendre à la fin. On ne sait pas. Donc, voilà, c'est le petit résumé. Parce que les années 20, on connaît tous, c'est les années folles. Les années de débauche, de déboire et d'alcool, même si c'était pas permis. Donc voilà, c'est pas mal tout. On se retrouve pour une prochaine fois. J'espère que vous allez bien. Ciao, ciao!